je ne sais plus comment filmer une vidéo, ok? Hey, je vous retrouve pour vous parler des lectures que j'ai fait en VO cette année et des livres que j'ai lus aussi en langue étrangère parce qu'ils sont pas en VO mais il fallait quand même que je les mette. Donc on va commencer tout de suite avec les livres que j'ai lus en VO qui en fait se traduit par la catégorie que j'ai lue en anglais. On va commencer avec This One Summer, c'est absolument pas s'il a été traduit en français ou pas. Il a été écrit par Gillian Tamaki et Mariko Tamaki. J'espère que je vais pas défoncer tous les noms des auteurs, autrices qui sont présents dans cette vidéo avec mon merveilleux accent. C'est l'histoire de Rose et de son amie Windy, mais plus particulièrement de Rose qui va toujours à la même plage tous les étés. Mais cette année c'est différent parce que son père et sa mère arrêtent pas de se disputer. Je me souviens plus du tout de la raison. Elles vont découvrir toutes les deux les secrets de la plage où elles sont. Il va y avoir des cœurs brisés, mais elles peuvent compter l'une sur l'autre et ça c'est pas mal. Aucune idée de ce quoi parle ce livre. Je l'ai lu en janvier si vous voulez savoir. En janvier 2023. Je l'ai lu il y a un an, je me rappelle absolument pas du livre, tout ce que je me rappelle c'est que je l'ai détesté. C'est un bon point de départ, mais on va commencer par les aspects positifs. J'aime bien la couverture qui est très violette, franchement j'adore. J'aime bien le coup de crayon aussi à l'intérieur. Après, le personnage était relativement jeune, enfin, j'ai eu du mal à m'attacher à elle. Après il y a une sorte de domination et je trouve ça assez malsain. Enfin je me suis vraiment sentie pas à ma place dans le livre. Enfin moi en lisant en tant que lectrice je me suis pas sentie à ma place et je me suis pas sentie bien. C'était pas une joie immense de retrouver ce livre. Enfin je me sentais pas bien quand je lisais ce livre par rapport à ce qui se passait. Vraiment le mot que j'ai mis dessus c'était malsain, je sais pas si c'est vraiment le bon mot pour ça. Et leur rapport au monde est un peu particulier, c'est ce qui a marqué, je ne sais absolument pas qu'est-ce que ça veut dire. Enfin c'est pas un livre que j'ai apprécié, je vais m'en débarrasser, c'est super rare que je me débarrasse d'un livre en anglais parce qu'il y a une certaine fierté de l'avoir lu, où j'ai tellement pas aimé l'histoire, où j'ai tellement pas aimé me plonger dans le livre, enfin pas m'en débarrasser parce qu'on dirait que je vais le jeter et je vais pas jeter ce livre, enfin il va sortir de ma bibliothèque, c'est pas possible que je le garde. Mais en soi ça m'a énormément freiné à lire en anglais, puis j'ai eu le bac, j'ai eu Parcoursup à gérer et d'autres problèmes et que j'ai eu un peu une sorte de panne de lecture anglaise, j'avais pas vraiment le temps, l'énergie. C'est This Winter de Alice Oseman. Voilà, j'ai tous les livres de Alice Oseman en possession de ma bibliothèque. C'est dur à dire, bibliothèque. Même si je n'ai pas lu Loveless. On est à Noël et on va suivre la tribu Springs avec Tori, Charlie et Oliver. On va avoir leurs 3 points de vue pendant ce repas de Noël. En fait on va commencer avec Tori, ensuite on va passer à Charlie et voilà, et en fait ça va faire toute une histoire. C'était court, c'était rapide. J'ai adoré avoir les 3 points de vue, surtout le point de vue d'Oliver que je n'avais pas eu encore parce que j'avais lu Solitaire et Nick et Charlie. On a quand même pas mal leur point de vue dans Heartstopper, mais là on avait vraiment leur petit frère qui joue à Mario Kart et c'est trop mignon. Et vraiment j'ai adoré ce livre, c'était court, c'était rapide, c'était très agréable de retrouver la plume d'Alice Oseman. Je vous mets un lien dans la description pour aller voir les avertissements, les trigger warnings liés à ce livre parce que Alice Oseman les met tous sur son site, donc je vous le mettrai en description pour vous irez voir ça. C'est en anglais, si vous êtes arrivé à cette vidéo je pense que vous avez peut-être un certain niveau en anglais, vous pouvez peut-être les traduire ou sinon les dictionnaires ou traducteurs sur internet. Ça m'a vraiment réconciliée avec la lecture en anglais, j'ai vraiment juste trop hâte de retourner dans un livre en anglais. Vraiment c'était trop bien, je me sentais trop fière de relire ce livre, c'était un vrai moment de plaisir. En plus on commençait à être un peu dans l'énergie, l'ambiance de Noël et vu que ça parle exclusivement de Noël c'est très appréciable. Je suis pas quelqu'un qui lit forcément des livres par exemple d'horreur que au mois d'octobre-novembre. Je peux lire un livre de neige en plein milieu de l'été, ça me dérange absolument pas du tout, c'est juste un peu bizarre quand ils disent je mets mes bottes de neige, toi t'es là en mode t'es en tongs. Après, faut savoir que le livre, mais la fin, c'est le début de Solitaire. Voilà, alors un peu d'autopromo n'a jamais fait de mal à personne. Ça l'a pas trop fait, j'étais un peu en colère quand j'ai découvert ça. Voilà, faut pas non plus râler. Un petit quart qui ne fait pas partie de l'histoire. Ensuite, j'ai lu Alice Christmas de Karen Sapp. Je l'ai pris parce qu'en fait... Voilà. Juste ça m'amuse, c'est le livre le plus simple que j'ai lu en anglais, enfin il y a très peu de texte mais juste
Voilà, juste ça m'amuse et j'ai passé un super bon moment à lire ce livre, un peu à retomber en enfance. Je n'ai pas grand chose à en dire, en plus les images parlent d'elles-mêmes, c'est pas très compliqué, ça parle aussi de Noël. Voilà, j'étais dans ma période livre de Noël en anglais. Ensuite j'ai lu Two Little Trains, écrit par Margaret Wise Brown et illustré par Greg Pizzoli. J'ai aucune idée de comment ça se prononce. Et en fait je l'ai pris parce que bah, déjà il n'y a pas beaucoup de lecture, hein, on va pas se mentir. Âge 4-8 ans. Ok, il n'y a pas beaucoup de texte, hein. Vous allez voir que ceci est le maximum de texte. On est sur des images, mais en fait ce qui m'intéressait c'était plus les dessins. Et en fait j'ai été assez déçue du texte, de l'histoire, parce qu'en soi c'est pas très intéressant. J'aime beaucoup les images, comment elles sont faites, et je pense qu'un jour je vais le réouvrir et je vais re-regarder les images parce que j'ai passé un super bon moment. Ça m'inspire ces couleurs là, un peu pétantes. Non, j'ai oublié. On va partir sur deux petits livres que je n'ai pas avec moi qui s'appellent That Patsy Rat de Lauren Child et Shaggy Dog and the Terrible Itch, Bedford et Williamson. C'est deux livres que j'ai lus en une journée. Vous savez, c'est les livres un peu pour enfants qui sont... je vais dire mou, mais vous savez qui font comme ça là, enfin ça c'est le livre et quand vous bougez ça fait comme ça, enfin c'est vous vous rappelez des livres que vous avez lus quand vous étiez plus jeune, ou que si vous allez à la bibliothèque, à la médiathèque, dans une librairie, vous allez voir les livres pour enfants, souvent ils sont relativement flexibles, ils sont pas trop encartonnés ou alors ils sont très cartonnés. C'était super rapide à lire, c'est du vocabulaire très simple et j'ai passé un bon moment et c'était relativement drôle. C'était la première fois que je lisais des livres en anglais où je pouvais pas les ramener. Écoutez, ça s'est plutôt bien passé parce que bah, c'est des livres pour enfants, c'est pas lu non plus 500 pages. Et au bout d'un moment, 500 pages, tu t'attaches un peu au livre, j'ai l'impression, et t'as envie de montrer que t'as lu ce livre et que t'es fière de ça. Parce que je n'ai pas encore assez parlé, on va parler aux livres en lecture étrangère. Parce que j'habite en Allemagne, j'ai accès à la bibliothèque de la ville où j'habite. Et du coup j'emprunte les livres pour enfants. Seulement on va dire que je me sens pas très à l'aise d'aller emprunter des livres pour enfants en plein milieu d'enfants de 3 ans et moi de fouiller les livres qui m'intéressent. Et donc du coup je prends un peu le premier livre qui m'intéresse. Et on se retrouve souvent avec des livres qui ont été traduits de l'anglais. Donc je fais pas exprès, c'est pour ça que c'est des livres en lecture étrangère et pas en VO parce que du coup ils sont plus du tout en version originale. Et donc j'avais quand même envie de les mettre dans cette vidéo parce que c'est quand même des livres que j'ai lus dans une autre langue. Der Zorgosaurus de Rachel Bright et Chris Chatterton. C'est un livre pour enfants. Franchement les dessins sont trop mimi. J'ai mis un peu de temps à le lire, enfin à me dire que j'allais le lire. Il y avait beaucoup de vocabulaire que je connaissais pas, alors du coup j'ai super peur pour lire des livres un peu plus haut de gamme ou pour lire d'autres livres pour enfants parce que je l'ai quand même choisi où il y avait peu de texte. Moi je suis très fière de moi d'avoir lu ce livre. J'avais l'impression que c'était tout au passé alors que moi j'ai l'habitude d'écrire encore en allemand présent parce que je maîtrise pas assez le passé, le prétérit, je suis perdue. Alors j'ai lu Der Bücher Schnaps de Helen Docherty et Thomas Docherty. C'est aussi un livre pour enfants, un livre de l'anglais. C'est le Bildungsbuch des Jahres 2014. C'était très mignon. Mais bon, je savais comment ça allait se finir. Je l'ai vu venir, vous voyez. Je pense que c'était quand même une très bonne lecture. Ça, mais on va dire que les images expliquent très clairement le texte. Donc c'est plus facile de comprendre évidemment. J'ai déjà un peu trop parlé pour un livre où je n'ai rien à dire. Je viens vous parler de Das erste Leben de Cory Doctorow et Jen Wang. En gros j'aimerais retrouver ce type de livre où il y a peu de texte, il y a des images parce que moi ça m'aide énormément à me plonger dans la langue. Si je pouvais trouver des trucs pour les adolescents, des choses qui m'intéressent, où j'ai plus envie de retourner dans le livre. J'avoue que là c'est ma page préférée parce qu'il n'y a absolument que 2 bulles de texte, c'est pas mal. Il m'a fallu quasiment 2 mois pour me bouger les fesses et le lire. Sinon l'histoire dans son ensemble j'ai relativement bien compris. Il y a juste un passage que je comprends pas pourquoi elle interpelle une fille. Après je pense que j'ai pas compris vraiment profondément dans les détails et je suis pas allée chercher non plus. Du coup j'ai relativement compris, il y a des pages où j'ai quasiment pas sorti mon traducteur et il y a des pages où je l'ai sorti beaucoup de fois parce que je n'avais pas le vocabulaire. C'est un livre on va dire un peu à double tranchant parce qu'en même temps le fait que ce soit dans un imaginaire ça m'a relativement intéressée, mais c'était quand même super compliqué. Donc il y avait cet aspect vocabulaire qui m'a un peu bloquée, mais en soi je trouvais ça pas mal et l'histoire j'ai pas pensé qu'elle partirait dans ce sens là
J'ai relativement apprécié ma lecture, mais c'est vrai qu'il y a des passages où j'ai pas tout compris. Je ressens pas cette fierté, vous voyez, quand j'ai fini un livre en anglais où je suis là en mode j'ai fini un livre en anglais, c'est trop génial. Là je ressens pas cette fierté et j'ai l'impression que je me sens pas légitime de dire mon avis sur ce livre parce qu'en soi j'ai pas l'impression de l'avoir vraiment lu. Parce qu'en anglais j'arrive vraiment à saisir, on va dire, presque toutes les nuances, alors que là on va dire j'ai un peu laissé tomber de côté. Du coup je pense que ça a influé énormément sur mon avis. Et donc j'ai pas cette fierté de dire oh les gars j'ai lu une BD en allemand. Après tout ça je me suis remise dedans avec Viele liebe Weihnachtswünsche de Stephanie Rolls. Et ce livre a la particularité d'être en VO. Et voilà, c'est un livre tout simple pour Noël, il y a vraiment peu de vocabulaire, on est sur la même forme pour Ellie's Christmas. C'est vraiment super simple, les images parlent d'elles-mêmes, c'est tout mignon, c'est des moutons. Et pour la petite anecdote, je voulais un livre un peu de Noël, je ne sais pas pourquoi. Mais un livre en allemand de Noël. Voilà, et en fait je l'ai trouvé dans une sorte de brocante. Et en fait il y a un petit mot, je crois qu'il m'a coûté 50 centimes ou 1 euro. Sinon j'ai lu Der schlechte Lohnbär de Stella Jones et Alison Edson. Là on est sur un livre traduit de l'anglais. C'est l'histoire d'un ours qui est vraiment pas content et il va lui arriver plein de péripéties et ça va arriver à tous les animaux de la forêt, toute sa mauvaise humeur et comment cela va se résoudre. Franchement j'ai été un peu retournée de comment était le retournement de situation. Vu que j'ai lu pas mal de livres pour enfants et vu que je suis un peu plus grande, et je sais comment vont se terminer les livres. Et il y a pas mal de livres aussi en contemporain où je sais comment ça va se terminer. Mais pas pour ce livre, j'étais vraiment en mode je sais pas du tout comment ça va se terminer. Et j'ai même pas cherché à savoir. Très intéressant. Et surtout le titre qui veut dire l'ours de mauvaise humeur, qui est pas mal à savoir comme mot de vocabulaire. J'ai lu Ich liebe auf Traumtage de Olivia j'espère que j'écorche pas le nom. Et là on est de retour sur un livre en VO. C'est l'histoire d'un mouton, une sorte de chien qui doit faire le ménage dans leur maison. Et le mouton est absolument heureux de faire le ménage. Il aime d'ailleurs le jour du ménage. Enfin il aime faire le ménage, c'est le titre. Et son ami, il est pas très content, lui il préfère jouer avec ses dinos en papier. Donc il va y avoir un conflit. Et moi je pensais que ça allait être une histoire, vous savez, très simple, où on va avoir 2 péripéties puis c'est fini. Et que nenni, on était sur plusieurs péripéties. Là je vous avoue qu'on a un petit peu monté de niveau parce qu'il y avait un petit peu plus de texte. Vous savez quand on parle, il y a parler, il y a dire, il y a à chuchoter, à crier, etc. Et c'est tous ces verbes là que moi je dis à parler tout simplement parce que j'ai pas le niveau. Mais donc du coup j'ai appris plein de petits mots de vocabulaire comme ça qui sont très intéressants à savoir. J'ai adoré avoir plusieurs péripéties parce que je savais pas comment ça allait se terminer non plus. Et pour moi qui c'est la fin des livres souvent pour les enfants, et c'est pas mal d'avoir un peu de surprise. C'était surtout très cool quand je me suis rendu compte que c'était en VO aussi et que du coup ça n'avait pas été traduit. Ok, c'est l'heure du bilan pour tout ce qui est livres lus dans des langues étrangères. J'ai lu mes 6 livres en anglais les gars, et j'ai lu 6 livres en allemand. Je suis un peu choquée que j'ai lu genre mon quota et en plus que j'ai les doublés en allemand. C'est un peu genre, je pourrais dire 50 livres pour enfants par an. Faut peut-être pas exagérer, 20 on va se calmer. Mais ce que je veux dire c'est que du coup j'ai l'impression que mon bilan est pas énorme alors qu'en fait le nombre est énorme. Parce qu'en fait l'épaisseur des livres est pas si grande et il n'y a pas tellement de texte à lire, alors que si on était sur du roman on serait plutôt sur cette épaisseur là avec du texte partout. Donc j'ai l'impression d'avoir un peu failli à ma mission cette année, mais j'ai quand même lu dans des langues étrangères et maintenant que je revois un peu mon année, mon bilan, je constate que oui j'ai quand même lu en anglais et en allemand malgré un très mauvais départ en anglais. Voilà, j'espère que vous avez bien lu cette année, c'est pas grave si vous n'avez pas lu de livre en anglais dans une autre langue que l'anglais. J'espère que je vais faire cette vidéo l'an prochain parce que je suis partie dans une série de vidéos un peu annuelles et j'aime bien faire ce truc de lecture dans une autre langue que ma langue maternelle. C'est très long à dire. Parce que du coup je vois un peu l'évolution, qu'est-ce que j'ai lu et du coup je trouve ça très intéressant, donc j'espère que je vais pouvoir le faire l'an prochain. Mais on va essayer de continuer ces vidéos bilan de lecture dans des langues étrangères parce que moi ça me motive pas trop, mais sachant que j'ai posté la vidéo en octobre. Je vous dis au revoir parce que j'arrive pas à finir cette vidéo, j'arrive pas à être claire, j'arrive pas à m'exprimer. Très contente de faire cette vidéo
Là ça m'a permis de grandir un peu mon estime, on va dire que j'ai quand même lu, pas dans ma langue maternelle cette année, ce qui est plutôt pas mal, même si c'est que des livres pour enfants, c'est toujours ça de prix. À l'année prochaine pour cette vidéo et à très bientôt parce que mon rythme de publication sur YouTube n'est pas un rythme. Allez, bye!